Bonjour à tous, c'est Stéphane, c'est Rem pour DLP Next. Dans la vidéo précédente, on avait parlé un peu du règlement intérieur de Disneyland Paris, et je vous avais demandé un peu les incivilités que vous avez déjà rencontrées pour faire une vidéo. Je m'attendais à quelques commentaires, et on a posté du coup sur Facebook, sur Instagram, et bien sûr du coup sur YouTube, et on a eu plus de 200 retours de votre part. Vous êtes complètement fous, c'est énorme le retour que nous avons. Franchement, je vous remercie énormément, mais aujourd'hui on va voir les meilleurs. Bien entendu, je vais pas en citer 200, puisque la vidéo ferait à peu près 200 heures. Mais on va en citer 5-6 pour vraiment parler un peu des incivilités, de ce que vous avez rencontré sur le parc. Alors je ne les ai pas tous vus, à savoir que je ne suis pas tout seul dans l'équipe de DLP Next, et j'ai demandé du coup à certains de mes collègues de m'en choisir quelques-uns. Ça veut dire que je ne les ai pas tous vus et que je vais réagir un peu en direct du coup à ce que je vois là. Moi j'ai choisi ceux sur Facebook et d'autres ont choisi ceux sur Instagram. On va donc en parler tout de suite, c'est parti. Alors on va commencer tout de suite avec un commentaire de Jody Finet. Jody Finet qui nous raconte qu'il y a 2 ans, nous étions avec ma maman et mon petit frère et ma cousine. Il n'y avait pas énormément de monde ce jour-là. Ça c'est important pour la suite de l'histoire. Nous étions du côté d'Adventureland au niveau du passage enchanté d'Aladin, et là un groupe de personnes nous insulte car j'avais soi-disant roulé sur les pieds de la dame avec une poussette. Déjà on va commencer, que ce soit Disneyland ou n'importe où, à quel moment tu insultes quelqu'un parce qu'il te roule dessus avec une poussette? Une poussette maximum ça fait 20 kilos. Ce qui ne s'est pas passé justement puisqu'il n'y avait pas beaucoup de monde, comme on vient de le dire. En temps normal une histoire s'arrête là, c'est-à-dire la personne pousse une gueulante, après, bon, ça se résout, on part, et la journée continue avec la magie de Disneyland Paris. Mais là, ça ne s'arrête pas là. La dame a agressé ma maman et a voulu la frapper, ensuite son compagnon a commencé à nous insulter. Voilà, comme ça, Disneyland Paris, voilà, il y a de la magie, il y a tout, et les gens s'insultent et se menacent de se frapper, voilà, donc ok pour ce premier retour, donc ça met tout de suite l'ambiance. On observe que les gens vraiment, des fois pètent des câbles en fait pour rien du tout. Là, on parle justement d'une poussette. Les poussettes sont autorisées, il y a beaucoup d'enfants à Disneyland Paris, même si la poussette est peut-être particulièrement lourde, je ne pense vraiment pas que se faire rouler dessus sur le pied, ce soit un motif pour agresser quelqu'un. Je pense même pas qu'il y ait un motif pour agresser quelqu'un, mais encore moins une poussette. Déjà pour un premier commentaire, on commence bien. Donc merci Jody Finet pour ce retour, et du coup je vous invite vraiment dans ces cas-là à calmer la situation. C'est une poussette, c'est rien de spécial. On enchaîne avec le deuxième, on enchaîne avec Mocha Presley. Mocha Presley qui était du coup à la soirée d'Halloween, et lors d'une des parades, elle était bien placée, elle nous dit du coup, à côté de moi, 2 mamans et quelques gosses, et elles essayaient de gratter de la place. Et je leur ai fait comprendre que non, ça ne fonctionnait pas comme ça. Et elle a bien raison. On va en parler un peu plus tard parce que je pense qu'il y aura d'autres commentaires comme ça. Mais lors des parades, malheureusement à Disneyland Paris, c'est premier arrivé, premier à profiter de la parade. En effet, il y a déjà tellement de monde, et en fait, tout le monde est fan de Disney, en gros. Il n'y a pas de préférence enfant, adulte, ado, ça n'existe pas, ça. C'est vraiment premier arrivé, premier servi. Donc ce n'est vraiment pas rare à Disneyland Paris, surtout pour les journées à forte influence, parce que là, Halloween, on est dans les zones noires, hein, clairement, d'arriver 1 ou 2 heures en avance à un spectacle. Je pense que c'est ce que du coup a dû faire Mocha Presley pour ce commentaire, et de souvent s'embrouiller avec des gens qui jugent que parce qu'ils ont des enfants, ils ont beaucoup plus de droits que nous. Ne vous laissez pas faire. Vous êtes là en avance, et vous avez entièrement raison, et malheureusement si les gens n'arrivent pas à comprendre, bah tant pis pour eux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle nous raconte aussi que lors de la parade, 2 persos sont venus la voir, puisque du coup elle était déguisée en princesse. On était à la soirée d'Halloween, donc c'est totalement toléré, j'en ai parlé déjà dans la vidéo précédente. Et les personnages sont donc venus lui faire un câlin, et ça, la mère a pas du tout aimé, et lui ont dit que du coup, vu qu'il y avait des enfants à côté, c'était vraiment pas cool de faire ça, que les personnages du coup focalisaient leur attention sur les gens déguisés et pas sur les enfants. Un commentaire encore plus ridicule de la part de cette maman, puisqu'en effet, cette personne-là donc s'est donné le mal de se déguiser, de se cosplayer plus ou moins, pour attirer cette attention et pour vivre une journée magique. C'est vraiment pour des moments comme ça qu'on fait des efforts, qu'on essaye de faire un petit truc en plus, quoi. Et au contraire, du coup, ces enfants ont dû voir la princesse de très très près, même s'ils n'ont pas eu cette rencontre qu'ils auraient peut-être tant espéré. Mais honnêtement, ces comportements-là, je ne les comprends pas en fait. Les parents voient d'autres personnes essayer de faire vivre de la magie, essayer de profiter pleinement de leur journée au parc, et ils fonctionnent d'une façon tout à fait égoïste, clairement en essayant de, je sais pas, de voler la magie des autres, ou alors estimant qu'ils en méritent plus que les autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ce commentaire, cette personne n'a vraiment eu aucun recul, alors je sais pas si c'était des personnes plutôt susceptibles ou pas, et nous avons tous le droit de vivre notre passion de Disney comme bon nous le chante. On enchaîne sur un petit commentaire YouTube cette fois-ci de Petit Lu. Donc Petit Lu qui nous dit « Niveau incivilité, elle en a vécu énormément ». Et ça, je pense que c'est le cas d'un peu tous les Disney fans. Bon, j'ai un pass annuel depuis maintenant plusieurs années, et j'en ai vécu, mais un paquet. Donc je vais vous en partager une à moi un petit peu, après on reviendra sur ce commentaire. Une des plus belles que j'ai vécues,
c'était lors de Disney Dream. Bon, vous savez, j'apporte énormément d'intérêt à Disney Dream, j'ai adoré, c'était un de mes spectacles favoris. Il a été remplacé maintenant par Illumination. Bon, vous connaissez maintenant mon avis là-dessus, à force de regarder nos vidéos. Et du coup, nous, on avait l'habitude avec ma femme de nous mettre juste devant les barrières, quitte à attendre 3, 4 heures, 3 heures, je crois que non, 3 heures c'est le plus qu'on ait fait. Attendre 3 heures du coup, assis. Donc on préparait soit de quoi manger pour pique-niquer, je sais, c'est pas hyper légal, de quoi pique-niquer pour attendre, on préparait des jeux de société quand on était avec des amis, mais tout ce qu'on voulait c'était avoir la meilleure vue possible. À partir de ce moment-là, on était assis devant les barrières, on gênait personne, il n'y avait pas encore les emplacements VIP, parce que c'était encore les anciens passes annuels, il n'y avait pas ça. Et du coup, ça arrivait très souvent que des enfants venaient se mettre à côté de nous, pas de soucis, on était devant, les enfants étaient sur le côté. Le problème, c'est quand il y a un petit enfant qui est venu, qui a attrapé la barrière, et qui avait un poncho. Et je me suis retrouvé à regarder Disney Dream pendant 3 quarts d'heure, avec un filtre flou devant, qui était en fait un poncho jaune. Et j'ai vécu le pire Disney Dream de ma vie, parce que ce jour-là, il pleuvait, on était assis sur des vieux plans, parce que clairement, c'était mouillé par terre, quoi. Et ce gosse est venu se mettre pile en face de nous. 3 heures, 2 heures, 3 heures d'attente pour ça. C'est décourageant, mais il faut garder son calme. C'était pas vraiment une incivilité, l'enfant ne l'avait pas fait exprès, mais je voulais vous partager un peu cette histoire. Et on enchaîne avec l'anecdote de Petit Luc. Elle a donc vécu plusieurs incivilités, et surtout de la part des Espagnols. Elle nous dit donc, on va enfin revenir aux commentaires, qu'on l'a déjà poussé plusieurs fois à plusieurs reprises lors d'une parade, tapé dans une file d'attente, donc des gosses qui se bousculaient, et même des personnes qui insultaient les cast members parce que les fast-pass leur passaient devant. Donc là c'est un petit condensé, parce que Petit Luc nous a fait même une petite sélection un peu de ce qu'elle avait vécu, mais rien que là-dedans, bon on retrouve l'histoire de la parade, les gens qui passent devant, les gens qui bousculent dans les files d'attente, mais c'est hyper agaçant, on attend plusieurs heures dans les files d'attente, c'est pénible pour tout le monde. Je comprends que les enfants ils gigotent un petit peu, mais au point de bousculer et tout, ça rend juste l'expérience pourrie pour tout le monde. Et le pire du pire à la fin, du coup, l'histoire des fast-pass et des cast members. Les gens, je n'ai jamais rencontré ça encore, hein, c'est une première. Et je trouve ça complètement incroyable que des gens puissent ne pas comprendre qu'un avantage temporaire, donc un avantage ponctuel, pardon, plutôt, ne soit pas dû à tout le monde en fait. Je veux dire, tout le monde a le droit d'avoir un fast-pass, mais au point de péter un câble parce que les fast-pass passent devant les gens, sacré niveau d'incompréhension quand même. Hein. Mais je pense que, ouais, comme je le dis là, c'est de l'incompréhension, c'est des gens qui ne connaissaient sûrement pas les fast-pass. Mais de là, péter un câble, vous voyez bien qu'il y a sûrement tout un procédé qui est mis en place pour que les gens aillent plus vite. Je pense qu'il y a une raison. Faut se mettre en tête qu'il y a une raison. Les gens sont parfois très très stupides et je pense que ça a un énorme rapport avec la fatigue et avec le monde sur le parc. Mais on y reviendra plus tard à ce monde sur le parc. On va continuer avec un commentaire Instagram, donc un commentaire qui m'a été sélectionné, je ne l'ai pas encore lu. Bonjour, petit récit d'incivilité à Disneyland Paris. Donc c'est Marianouille, j'espère ne pas trop écorcher le nom, qui nous raconte son histoire. Une fois, je déjeunais au Blockbuster Café qui était rempli de monde, et une femme a changé la couche de son bébé directement sur une table. Oh non. déjà pour moi, à Disneyland Paris, les restaurants sont bien trop blindés. Il n'y a jamais de place. Je trouve qu'ils surestiment toujours la capacité de leur restaurant. Et qu'il devrait peut-être y avoir quelqu'un juste à la porte qui fait un petit décompte avec un petit cliquet ou un truc comme ça. Donc déjà, c'est pas confortable. C'est vraiment pas confortable de manger dans un restaurant. En plus, avec des enfants qui très souvent parlent fort, crient, bon... Ça, on n'y peut rien. C'est le même cas de société que les enfants qui courent dans les McDo. Ils sont là pour s'amuser, ils en ont marre de patienter. On passe l'éponge là-dessus, c'est ok. Mais de là à ce qu'une femme change son bébé dans un restaurant, on parle quand même d'un lieu où on est censé manger, un lieu où il y a du monde, un lieu où c'est clairement pas adapté, quoi, en fait. Et souvent, près des restaurants, il y a des toilettes juste à côté. Et il me semble qu'à côté du Blockbuster Café, il y en a collé au restaurant. Hein. Pour ceux qui ne voient pas le Blockbuster Café, c'est celui-là. Clairement, waouh. Donc ensuite, les gens qui mangeaient autour étaient dégoûtés. Ah bah oui, ouais, tu m'étonnes. Et ont même appelé les castes. Ça, c'est une super réaction. Malheureusement, les castes ont souvent le mauvais rôle dans ce genre de situation, mais c'est un peu les seuls qui peuvent faire régner la loi. En effet, lorsqu'on essaye plutôt de s'imposer soi-même en tant que visiteur, ça part toujours mal. Ça finit toujours mal. Les castes ont une notoriété qu'on n'a pas sur le parc, et je pense que c'est eux qui sont le plus à même de nous dire « Ok, je vais intervenir » ou « Désolé, mais ça c'est normal ». Oh là là, mais le pauvre cast qui a été obligé de traiter cette affaire-là. Mais forcément, ils ne pouvaient pas mettre la femme dehors. Eh bah oui, c'est un restaurant, ils sont payés en plus. Oh là là, cette situation horrible de Marianouille. Ah vraiment, c'est le genre de situation que j'espère jamais rencontrer à Disney. J'ai jamais rencontré ça, clairement. J'ai vu plusieurs commentaires Facebook d'enfants qui faisaient pipi du coup dans les files d'attente. Ça m'a choqué, mais après je me suis dit, bon, les tout petits enfants, ils maîtrisent pas trop...
Bon, si c'est fait discrètement, pourquoi pas. Bon, après les files d'attente fermées, faut quand même pas abuser. Mais là, ouais, non, cette anecdote, elle est impensable. Merci pour ce retour d'anecdote, Marianouille. Enfin, merci, pas vraiment, en fait, c'est dégoûtant. mais super retour d'expérience. Je sais pas si vous avez déjà vécu un truc comme ça, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les trucs dégueulasses que vous avez vécu. Parce que franchement, on n'imagine pas en fait. On n'imagine clairement pas tant qu'on n'a pas vécu la situation, je pense. On enchaîne tout de suite avec un autre commentaire de Anna Rodriguez. Donc Anna Rodriguez qui nous a écrit un pavé. Donc je vais lire que une petite partie. Donc elle nous raconte qu'une fois une mère anglaise... Ah, pas que les Espagnols finalement. Accompagnée de ses enfants, attendait derrière elle dans la file d'Armageddon. Ouf. Ça date d'il y a un petit moment du coup. Il y avait toute la place du monde, mais les enfants n'arrêtaient pas de nous bousculer et de se marrer. À tel point qu'ils ont fait mal au dos d'une personne du groupe. Bon, bousculer, je vais dire ça va. Enfin, il n'y a pas beaucoup de place, mais bon, là, apparemment, il y avait de la place. Mais de là à faire mal à quelqu'un, wow, faut y aller quand même. On a alors demandé à la mère de se calmer, elle a répondu que c'était des enfants et qu'ils s'amusaient et qu'ils n'en feraient rien. Non mais... Les adultes qui comprennent pas que les enfants ne peuvent pas se gérer tout seuls, surtout dans un endroit où ils sont censés s'amuser, c'est incroyable. C'est clairement incroyable, parce que donner tout droit aux enfants... Ça me paraît complètement invraisemblable en fait. Surtout dans le cas où l'enfant a ouvertement bousculé quelqu'un, a ouvertement fait mal à quelqu'un en fait. Ok, ça commence bien. La personne touchée au dos a alors commencé à s'énerver et a dit qu'il ne supporterait pas longtemps les petits monstres enragés et la dame en face l'a traité de raciste et de xénophobe. Les enfants étaient afro-américains et pas elle. Les gens n'ont aucun savoir vivre, c'est aucun calme en fait. Les gens n'ont pas de calme. Donc je comprends qu'à Disneyland Paris, donc ça c'est un thème que je voulais aborder, il y a beaucoup de monde. Disneyland Paris, il y a énormément de monde. Mais gardez votre calme, ça sert à rien de s'énerver pour rien quoi en fait. Ce qui se passe très souvent, c'est qu'en fait les gens angoissent du monde, on en marre de voir des gens, surtout s'ils sont là pendant 2-3 jours. Je comprends que ça peut un peu monter au cerveau, mais arrêtez de relâcher ça sur les autres. C'est hyper agaçant. Le mieux que vous ayez à faire dans ces cas-là, c'est de rester un petit moment à l'hôtel. Franchement, de profiter du calme. Tous les hôtels bénéficient de zones de repos, des petits magasins, des endroits très calmes. C'est d'ailleurs ce qui est propre aux hôtels de Disneyland Paris, parce que tous les hôtels sont vraiment calmes. Les castes sont vraiment très agréables. Donc c'est vraiment un endroit de repos, les hôtels. Et ça, franchement, Disney, chapeau pour vous. Et je vous invite tous, vraiment, si vous en avez marre, à dire à votre famille, ok, on fait un petit break, on reste là une matinée par exemple, on retourne sur le parc à midi, même si vous avez payé cher votre week-end, croyez-moi, le week-end va être que embelli parce que vous allez être calme sur le parc et tout va vous sembler merveilleux. Donc je vous invite franchement, si vous avez ce cas de situation, à vous reposer, revenir sur le parc, la tête froide, et là vous allez tout tolérer et ça va être un pur moment de bonheur. En tout cas, dans ton cas, Anna, ça devait être vachement compliqué parce que se faire insulter en plus de quelque chose de raciste en fait, hein, c'est vachement compliqué parce que les gens prennent très souvent le parti de la personne qui insulte de raciste. Donc franchement une situation qui devait être vachement compliquée. On va terminer avec une mini anecdote, parce que ce sera déjà assez long comme ça, je pense qu'on a dépassé déjà les 10 minutes, ouais, largement passé les 10 minutes, avec Kimberly Piccolo, j'espère que je le dis bien, parce que les deux C là, c'est fourbe. Une femme qui lui a carrément, c'est une phrase qui tient en 3 lignes sur Facebook, une femme qui lui a brûlé le bras avec une cigarette à côté d'elle alors que la zone fumeuse était juste à côté. Voilà, on termine par des gens qui se font brûler. C'était une super vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Non, plus sérieusement, pour ce cas de situation-là, franchement, c'est... Les gens se rendent même pas compte. Après, je sais pas si ça a mal tourné après, s'il y en a eu rien à faire. En soi, si c'était pas fait exprès, bon, ça reste pas pardonnable parce qu'elle n'avait pas à fumer à cet endroit-là. Mais bon, après, si ça s'est bien fini, malheureusement, c'est des accidents qui arrivent, mais même elle avait rien à faire là avec une cigarette, en fait. C'est à peu près tout pour les commentaires que j'ai réussi à répertorier. Bon, je suis désolé, vous n'êtes pas tous passés là-dedans, il y avait vraiment aussi d'autres pépites que j'ai pas pu lire parce que les commentaires seraient trop longs et la vidéo serait beaucoup trop longue. Par contre, je garde ça sous la main peut-être pour faire un deuxième épisode si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vraiment il y a une anecdote qui vous a choqué et si le projet vous plaît, parce que j'envisage de plus en plus de faire des vidéos où j'interagis un peu avec vous, que ce soit sur des commentaires, des photos ou des expériences tout simplement. Et n'hésitez pas du coup à me donner votre ressenti là-dessus. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Moi, je vous ai un peu partagé mon ressenti sur chacune de vos situations. J'espère que ça vous a plu. C'était Ren pour DLP Next. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook, même sur TikTok maintenant et bien sûr sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et faites attention à rester calme. Toujours très calme. C'était Ren pour DLP Next. Ciao.